Yepa, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme tu peux le voir, je suis pas seule. J'ai avec moi Sandrine, ma merveilleuse copine. Alors ça, j'en ai pas 50. Donc vraiment, quand je dis ça, c'est que ça vient du cœur. Tu le sais d'ailleurs. Oui. Pas mon Azami. Mais par contre, celle que j'ai, c'est voilà. C'est là. Aujourd'hui, on va parler d'autisme. Les bruits que vous entendez, je ne sais pas si vous entendez, mais il y en a un période de carnaval, donc il y a des enfants qui sont en train de claquer les fouets dans la rue. Voilà, fin de la parenthèse. On va répondre à la question, qu'est-ce qui te fait dire quand tu regardes ton enfant qu'il est autiste? Je vais commencer, Sandrine va aussi parler parce que, information importante, Sandrine a aussi un enfant, est-ce que tu dis autiste? Ouais, parce que ça aussi, il y a des gens qui vont dire, faut pas dire ça, faut dire... Ah oui, qu'ils ont été ça. Voilà. Donc, moi je suis... Qui présentent des troubles de type autistique. Voilà, exactement. Voilà. Mais c'est un autiste. Voilà, moi, globalement, c'est ça. Moi, quand je regarde le comportement de Malcolm, déjà, je prends quand même du temps pour répondre parce qu'il faut quand même dissocier. Il y a certaines choses qu'il fait qui sont du comportement de Malcolm, qui est de l'enfant. Voilà. Son caractère. Voilà, son caractère, c'est lui. Maintenant, est-ce que s'il n'aurait pas été autiste, il aurait été comme ça? Je ne sais pas, on ne le saura jamais. On ne le saura jamais. Voilà. Donc, moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, quand il est content, il se tord toujours les mains, il se crispe, il fait des petits mouvements comme ça, quand il est très content. Voilà. Ton fils, il fait ça? Mon fils, quand il est content, c'est très expressif. Il gigote beaucoup dans tous les sens. Déjà, tu vois, quand il gigote comme ça, c'est qu'il est content. Et puis surtout, il fait beaucoup de bruit avec sa bouche. Il fait beaucoup de bruit avec sa bouche. Et ton fils, à quel âge? Il a 9 ans. Il va avoir 9 ans en mai. Voilà. Donc il fait beaucoup de bruit, mais surtout il gigote, il regarde la tête en l'air comme ça. Ouais, tu vois, là tu te dis il est super content. Là on a, je sais pas ce qu'on a fait, mais on est au top là. On est les meilleurs parents du monde. Moi c'est ce qu'il fait, il tord ses mains comme ça, il se crispe. Des fois il ouvre la bouche aussi, mais il n'y a pas de son qui sort. Après c'est pareil, j'ai envie de te dire qu'il est très calme, très solitaire, mais est-ce qu'il aurait été comme ça aussi? Je sais pas, parce que Maïdus aussi elle est assez solitaire. Donc, enfin, je sais pas si ça on peut le mettre sur le compte de l'autisme. Voilà. Voilà. Qui dit les choses franchement, il s'occupe pas de savoir si c'est bien, ce que va penser l'autre personne en face de lui. Tu vas lui demander est-ce que ta robe est jolie, si c'est pas joli, il va te dire non. Et il te regarde dans les yeux, c'est pas par méchanceté ou quoi que ce soit. Voilà. Il a répondu à ta question. Voilà. Quand il va marcher, voilà, ça c'est un exemple parce qu'il revient de la marche. Il marche 30 minutes pile, pas 31, pas 29, 30 pile. Quand tu lui demandes pourquoi, il te dit parce qu'on a dit qu'il faut faire 30 minutes d'exercice par jour. Donc en gros, pour lui, il comprendra pourquoi tu fais 32. Ou 1 heure. Voilà. Et des fois, je me demande, s'il arrive genre à 29 et qu'il est tout prêt, je suis sûre qu'il ne fait pas un autre tour, il doit rester là. Oui, peut-être. Il y a des chances. Donc voilà. C'est ça. Par contre, ça se rejoint. C'est-à-dire qu'ils sont stricts. Si tu lui dis que c'est à 30, c'est 30. C'est pareil, je faisais la queue avec lui. Je lui ai dit, il y a la dame, il y a le garçon. Et après, c'est nous. Après, c'est nous. Il y a une dame qui passait devant nous. Il a pété un câble. J'ai pas compris, moi, tout de suite. Mon compagnon me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils étaient déjà là. J'ai dit, mais je sais pas et tout. Mais lui, il a pété un câble parce qu'il savait instinctivement qu'elle n'était pas là. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu passes avant nous? Moi, j'ai déjà faim, moi. Voilà. Parce que c'était des moquis qu'on a achetés. Moi, j'ai déjà faim. Qu'est-ce que tu manges mon moquis là? Pas respecter pour Moon. Ouais, voilà. Et du coup, mon compagnon, il a laissé acheter parce qu'elle avait déjà commandé. Mais il a fait comprendre que bon, il y a des gens qui font 1 heure de queue. C'est pas sympa. Et donc voilà, donc lui c'est un truc. Si on lui dit qu'on va faire ça, on rentre à la maison et que tu fais un détour parce qu'il connaît le chemin. Si tu fais un détour, on a un problème. Même si tu lui expliques, il va te dire oui, mais non, parce que tu as dit qu'on rentre à la maison et c'est pas ce chemin-là. Ouais, lui c'est ça, hein, c'est pareil, il a 1 heure pour jouer aussi parce que par contre il est accro au jeu. Alors je sais pas encore une fois si c'est lié à son trouble ou si c'est dans son comportement. Donc tout est mesuré. Il joue 1 heure par jour. Quand je dis les jeux, c'est tout ce qui est informatique, hein, les trucs Switch, PS, tout ça là. Donc moi j'ai mis une règle, il joue 1 heure. C'est valable pour tout le monde, pas que pour lui, même comme Maëlys vient, même pour Poupoune, c'est la même règle pour tout le monde. Je fais pas de différence.
Et du coup, lui, il sait de quelle heure à quelle heure il joue. Il sait que Poupoune, c'est de 17h à 18h. Lui, c'est de 18h à 19h. Après ça, laissez la télé tranquille. Et ben, le problème, c'est que si tu es dehors au moment où il va être 17h, il est en stress. Voilà. Parce que normalement, on ne devrait pas être dehors là, puisque dans 2 minutes, je dois être en train de jouer. Ou même si c'est pas lui, c'est l'heure de sa sœur. Donc 2 minutes, elle doit être en train de jouer. Donc, je pense que là, peut-être que ça fait partie du trouble. Parce que mon fils, c'est là, il a encore fait une crise ce matin. Parce que à midi, il regarde les 12 coups de midi. Ah, Malcolm aussi adore ça. Et dès qu'on est dehors à midi, c'est la fin du monde. En plus, il a fait un petit programme. 12 coups de midi, les 13 heures de Télé Guadeloupe, là. Et je sais plus quoi, on regardait M6, mais comme elle sait faire des connes en ce moment, donc maintenant on regarde plus trop. Il a son petit programme. Là, tu perturbes son truc. Mais c'est la crise, hein. Malcolm aussi regarde les 12 coups de midi tous les jours. Et mais il regarde les 12 coups de midi, mais c'est que des trucs spécifiques qu'il aime. Hein. Il y a des parties, c'est le décompte. C'est quand ça crie duel, là. Tu sais, quand c'est en rouge. Quand c'est rouge, on dit duel. Ça, c'est ce qu'il regarde. Ouais, lui, il fait des mimiques. Ouais, ce que j'allais dire, des fois, il fait des trucs. Tu sais, il y a un endroit où il fait ça. Il faut comme ça aussi. Il fait ses petites mimiques. Alors, c'est Poupoune que vous entendez qui est juste en bas, là. Donc, ouais, il a ses petits trucs. Donc, à ce moment-là, on sait que c'est même pas la peine de toucher à la télé. Mais je suppose que si un jour, par exemple, je sais pas, il y a une panne de courant ou un truc, je sais qu'il va être embêté parce qu'il va se dire que, voilà, on lui fait rater son truc, là. Et, bon. Ben, c'est à peu près ça. Je pense que ça se rejoint. Jonas, c'est à peu près pareil. Avec lui, l'heure, c'est l'heure. Il faut aussi un changement, il faut lui expliquer. C'est ça. Après, j'ai eu une période, il y a 2 ans, où Malcolm partait. Tu te souviens quand je te parlais? C'était quoi, 2 ans? 3 ans? Je sais plus. 2 ans, hein. 2 ans. 2 ans. Où Malcolm partait. Encore une fois, pour moi, ça, c'est pas dû à l'autisme. Pour moi, c'est un peu comme une crise d'adolescence, mais gérée à sa manière, en fait. Je sais pas comment je peux expliquer ça. Et comme il n'arrive pas à exprimer... Exactement. Eh ben, il se barrait. Voilà. Parce qu'il n'arrivait pas, il y avait un trop plein. Comme les hommes, quand tu discutes avec eux, ils se barrent. Il y en a qui partent, ils ont besoin de faire un tour et ils reviennent. Ben, c'est un homme, hein, Malcolm. Donc, si il y a un moment donné où ça se sent pas bien, surtout quand ils sont vers cet âge-là, comme ça, où il y a un moment où il y a un combat interne. Ouais, ils savent pas s'ils sont encore des enfants. Voilà, il y a un combat interne et c'est très violent. C'est très violent parce qu'eux-mêmes, ils savent pas où se positionner. Donc, du coup, et puis hormonalement aussi, parce qu'on a tendance à oublier, même si ce sont des garçons, ils ont des hormones aussi, quand ils grandissent comme ça. Et aussi, ce choc-là aussi, ça chamboule. Hein. Nous, on se rappelle, hein, quand on était ado, ça a été compliqué pour nous. Donc, eux aussi, après, comment l'exprimer, comment... C'est ça, nous, on le gérait différemment. C'est-à-dire que moi, je partais pas. Je disais juste que ils se sont tous des cons. Voilà. Sauf que lui, il va pas te dire ça parce qu'il ne le pense pas. Ouais. Tu vois, il est sincère, lui. Donc, enfin, si, au moment où on le disait, on le pensait sincèrement. Qu'ils n'ont rien compris à la vie. Ils n'y connaissent rien du tout. Voilà. En fait, bon, on y est maintenant, hein. Et ça fait mal. Oui, la réalité, franchement. Mais bon, donc voilà, hein, donc ça fait... Bon, moi, j'y suis pas encore. On commence déjà à se préparer mentalement parce que déjà petit comme ça, quand ça va pas avec lui, oui, il a un caractère. En fait, il a fait un mélange de son papa et sa maman. Du coup, je suis désolée de ce mélange. Je demande pardon. Ouais, je demande pardon. Mais après, c'est ce qui nous a plu, nous. C'est notre caractère, justement ce côté-là de notre caractère qui nous a plu. Donc, bon, ben, on est obligé de... Bon, on n'était pas obligé, mais c'est comme ça, le mélange est fait comme ça. Ben, voilà, hein. Comme on dit, la pomme ne tombe jamais tout au long de l'arbre. C'est ça. Eh ben, voilà. Alors, le truc, c'est que des fois, il y a des choses qui l'énervent et je n'arrive pas à savoir quoi. C'est-à-dire qu'il va se lever dès le matin, je vais voir quoi. Aujourd'hui, là, ça va être compliqué. Mais il y a forcément une raison. Oui. C'est juste que je n'ai pas déterminé quoi. Voilà. Mais ça, par contre, c'est nous, parents d'enfants, TSA, qui savons ce genre de choses. Quand on leur explique que
nos enfants font toujours quelque chose par rapport à quelque chose. Oui. Ils ne le comprennent pas. Ils me disent, mais non, il ne s'est rien passé. Hein. Mais ça se trouve, ils n'ont pas géré ce qui s'est passé. C'est ça, un truc qui pour toi est insignifiant. Mais insignifiant, genre le soleil, il est passé, il a fait un astre particulier, ça l'a dérangé. Et ça peut gâcher toute la matinée. Toi, pour toi, c'est rien du tout. Le soleil, il tourne, bah, c'est normal. Tandis que lui, eh ben non, ça l'a dérangé. Voilà. Et ça l'a contrarié. Donc, ce sont des choses comme ça. Et puis, il y a des fois aussi, ça réveille mal. Ouais. Comme nous, on peut se réveiller, on est de mauvaise humeur. Eh ben, eux aussi, ça leur arrive exactement pareil. Parce que c'est vrai, il y a des jours où Jonas se réveille, il est joyeux. Je dis, ouais, super, il a passé une bonne journée. Et puis, il y a des fois, il se réveille. Dès le matin, il commence non. Dès qu'il commence au réveil, non, tu te dis why. Ouais, c'est pareil. Dès que tu lui dis bonjour et tu vois déjà que c'est à peine s'il ouvre sa bouche pour me répondre un truc comme ça, tu te dis oui. Ah, ouais. Tu commences à poser des questions, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Ça va. Et tu as mal quelque part? Là, c'est que tu commences à poser trop de questions. Voilà. Il s'énerve. Exactement. Donc ça veut dire arrêter de poser des questions. Bah, on favait. Donc du coup, j'arrête. Je suis pas d'humeur. J'arrête, mais je l'observe beaucoup pour essayer de comprendre. Mais qu'est-ce qu'il a en fait? Et c'est à ce moment-là où j'essaie plutôt de parler à son entourage, à sa sœur, tout ça. Bon, écoute, aujourd'hui, essaye de... Voilà. Tu vois? Parce que moi, je l'embête. Voilà, tu sais déjà. Parce que toi, tu l'embêtes. Et c'est pour ça qu'il y a des fois, je te dis, n'aura pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je le sens pas. Donc, Jonas aussi, des fois, c'est comme ça. Du coup, je l'envoie à l'école. Je dis, ouais. Je prépare mon téléphone près de moi parce que je me dis peut-être qu'on va m'appeler. Et donc, du coup, je dis, waouh. Bon, eh ben on va faire comme ça. J'essaie de gérer. J'essaie de prendre sur moi parce que j'ai une patience à 2 minutes, 2 secondes. Ah, mais moi non plus, je suis pas patiente. 2 millièmes. Donc, du coup, je pars au quart de tour. Là, je travaille beaucoup sur moi. Bon, après, maintenant, je suis beaucoup plus détendue qu'avant. Donc, du coup, j'arrive à gérer. J'essaie de respirer un petit peu. Et j'essaie de trouver d'autres façons. Des fois même, au lieu de m'énerver, je chuchote maintenant. Je lui donne des ordres en chuchotant. Pour ne pas crier trop crier. Là, j'ai l'impression que tout ce que je suis en train de dire, c'est exactement comme tous les enfants. Exactement. Simplement, c'est sa manière de réagir, d'interpréter, ou je sais pas comment on peut dire. Sa manière de ressentir et d'exprimer. Voilà, qui est différente. Voilà. Mais sa manière de faire, il va se braquer. Voilà. Il va être très brusque, et tellement brusque qu'il peut péter des trucs dans sa chambre. Il va fermer la porte, il va le fermer fort, il va péter la poignée, il va casser des choses et voilà, c'est comme ça que on se dit ça y est, il est énervé, il a pété la lampe de sa chambre. Voilà. C'est comme tout le monde. Quand tu vas travailler, tu vois un tel, elle arrive, son visage est attaché là. Tu dis, t'as là. Mais tu sens qu'aujourd'hui, il faut rien lui demander. Voilà. Et pourtant, elle n'est pas autiste. Ou alors, voilà. Donc, après, moi j'ai envie de dire, moi c'est cette définition que j'ai de l'autisme. Les autistes sont des gens comme tous les autres. C'est juste que leur façon de penser est différente de la nôtre. Et c'est à nous de nous adapter à leur façon de voir les choses. Et non pas à eux de faire l'inverse, c'est-à-dire essayer de nous comprendre. Non, c'est à nous de nous adapter à eux. Alors, moi je voulais aussi préciser un truc pour ceux qui ne connaissent pas et qui viennent d'arriver sur la chaîne. Mon fils, il est autiste, il parle, mais c'est pas Asperger. C'est-à-dire que moi, il va parler plus, il sera content. Il va pas s'asseoir là, te demander comment était ta journée, déblatérer sur un sujet quelconque. Sauf si c'est un truc qu'il aime. Il aime beaucoup Mario Bros. Alors, si tu veux le faire parler, pose-lui une seule question de Mario Bros. Il va parler pendant 30 minutes. À te dire le nom de tous les personnages, à différents stades où tu les vois, comment tu peux les combattre, etc. Qui met des trucs. Il est à fond dedans. Tu as juste à acquiescer la tête de temps en temps. Et alors là, il en remet, il est... Je pense qu'il doit même pas se regarder si tu écoutes. Non, je pense qu'il s'en tape en fait. Il est tellement content de pouvoir... Pour moi, c'est un monologue, mais peut-être que pour lui, on discute. Ben oui. Alors, mon fils, il parle. Ah, il parle, on va dire entre guillemets, parce que si tu dis bonjour et tout, il va te répondre bonjour. C'est ça, mais il a du mal à constituer ses phrases pour le moment, toujours. Ses phrases ne sont pas correctement constituées, je suis obligée de le reprendre. Donc, du coup, c'est pour ça que quand je dis qu'il parle, je dis entre guillemets. Il comprend. Et puis, ben voilà. Hein, et par contre,
Ben, contrairement à... Il aime sa tablette, il aime des trucs sur YouTube spécifiques. Je suis obligée de le surveiller par rapport à ça parce que la tendance, il ne va pas regarder un dessin animé en entier. Il va regarder une portion du dessin animé. Et après, il clique ailleurs. Il va mettre en boucle pendant un certain temps. Après, il clique ailleurs. Il va regarder. Mon Netflix, par contre, il a retenu le code. Il connaît tout. Disney+, il connaît le... Tu sais, il y a pour les adultes, il y a un mot de passe. Oui, il connaît. Il le fait plus vite que moi. Mais change ton mot de passe. Il le fait plus vite que moi. Et ben, des fois, il y a des dessins animés qui veulent voir que ça ne passe pas sur lui. Donc, du coup, il passe direct. L'enfant, c'est pas si la télé ne fonctionne pas, il te dit attends, là, on continue. Je dis, la première fois que j'ai eu un iPhone, Jonas, il avait 4 ans, 4 ans. C'est lui qui m'a montré des trucs sur le téléphone. Je n'arrivais pas à maîtriser. Après, il va regarder certains trucs qui vont l'exciter. Il va devenir insupportable. Alors pour les jeux, quand moi je t'ai dit que Malcolm il est accro aux jeux, lui c'est ce que ça lui fait quand il joue trop. Après tu sens qu'il est beaucoup plus excité. Déjà il transpire. Donc déjà physiquement tu vois que ok bon là t'as joué beaucoup. C'est des jeux quand il bouge beaucoup. Voilà, il est beaucoup plus agité que d'habitude. Voilà. C'est pas mal, Et même quand tu lui parles ou quoi, enfin tout il est pas concentré en fait quand tu lui parles. Ouais, tout est exacerbé. T'as l'impression qu'en fait, même si t'as éteint le jeu, mais qu'il est encore Il est dedans. dans le jeu. Voilà. C'est exactement ce qui arrive avec Jonas. Jonas, il rentre, il regarde un dessin animé, déjà il choisit son personnage, toujours le gentil. Ah c'est bien ça. Toujours le gentil. C'est bien. Ouais, c'est bien. Ça m'a rassuré, tiens. Mais les méchants. Il aime pas les méchants. Quand tu lui dis c'est toi, celui-là, il dit non. On lui a offert, je fais une parenthèse, on lui a offert un déguisement Black Panther. Mais ça ressemblait au papillon noir de Ladybug. Il voulait pas le mettre. Il voulait pas le mettre. Le papillon noir, oui, avec les Akuma. Mais comme ça ressemblait, il ressemblait surtout le masque, ça ressemblait au papillon noir. Il voulait pas, non, pleurer, tout de suite est groumé, tout de suite il veut pas. Du coup, voilà. Donc il rentre dans les dessins animés et pour l'en faire sortir, c'est... Il prend du temps. Oui, donc du coup, je fais des cures de désintox. C'est-à-dire que je l'empêche de prendre la tablette. Pour conclure, c'est ce qu'on peut dire, hein. C'est qu'en fait, ils sont comme tous les autres enfants. Simplement, leur manière de l'exprimer est différente. Et il faut surtout être un petit peu plus attentif. Oui. C'est ça qui fait que quand il était petit, souvent on me disait ouais, mais tu ne le laisses pas pour un tel ou pour qui. Non, parce que je sais que vous allez, enfin quand je dis vous, les gens de manière générale vont faire comme si c'était un enfant normal. Voilà. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi il se met à crier, pourquoi il se roule par terre, pourquoi machin. Et vous allez faire que dire ah, il fait une crise. Comme on entend souvent. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il se jette par terre? Il y a eu un truc. Ah ben non, il s'est jeté par terre. Non, c'est juste que la personne n'a pas regardé, observé, n'a pas porté attention à un truc qui pourrait être simple, banal. Mais voilà. C'est exactement ça. Alors, moi, je vais profiter de cette vidéo pour faire passer un message, pour dire un truc. J'espère que vous allez tous le prendre bien. Mais c'est vrai qu'il y a un truc que je n'aime pas, qu'on me fait régulièrement. Lorsqu'il y a un reportage ou un film sur l'autisme, je reçois 50 000 messages. Je sais que pour vous c'est gentil, peut-être vous vous dites ah tiens je pense à ça sur voilà. Moi franchement si on peut éviter, parce que comment je peux expliquer? Comment je peux expliquer? Je pense que je vais parler pour toi. Quand on t'a fait le diagnostic, tu l'as fait ça. Je pense, hein. Tu n'as pas été chercher tout ce que tu pouvais savoir. Bien sûr. Donc maintenant tu en sais relativement assez. Tu as des intervenants que tu consultes. Tu as des intervenants que tu... Il doit être 17h. Mais c'est ça. Ouais, il vient chercher. Tu as des intervenants que tu consultes. Donc, tu n'as pas besoin de voir tous les trucs. En plus, toi, tu vas passer ton temps à te dire, tu vois ça? Mais regarde. Regarde. C'est même pas vrai, ça. Tu vas passer ton temps à te dire, mais regarde, c'est du mytho. C'est pas un vrai... C'est pas un vrai autiste. Regarde son comportement. C'est même pas comme ça que ça va se passer. Mais oui. Vas-y, Nora. Il veut que tu ailles jouer. Tu veux jouer ou pas? Oui. Eh ben, vas-y. Mais je suis lourd. Eh ben, voilà. Mais il a de la force, ton frère. Ouais, ça va déranger. Pourtant, c'est pas lui qui joue. Mais il sait que c'est l'heure où elle doit jouer. Donc, oui, mais ça va jouer. Ah, c'est ça qu'il faut voir. Et autre chose, ça me fait aussi penser comme quand j'étais dans l'Hexagone et tu sais, t'es dans une fête et puis tout d'un coup il y a un son vaguement antillais, genre compagnie créole, un truc comme ça, et que les gens viennent te dire
Et ça ressemble chez toi, ça. Voilà. Ça me fait la même chose que quand, voilà, quand il y a ce fameux film ou reportage qui passe et qu'on m'envoie, tiens, ça va t'intéresser. C'est la même chose. Je sais que ça parle d'un bon sentiment, mais c'est, je vais pas dire que c'est gavant parce que je sais que c'est bienveillant. C'est bienveillant, mais pour nous parents, ben. Et puis je suis dedans tout le temps aussi, j'ai pas envie. C'est-à-dire qu'on dort autisme, on se réveille autisme, donc les films que des gens qui ne sont pas concernés feront, soi-disant pour faire du bien, voilà, merci. Voilà. Le jour où ce sera joué par un vrai autiste, je vais le réalisé par un autiste aussi. Oui, ouais, ça, franchement, dites-moi. Quand je regarde, je viens, si c'est une place de cinéma, je vais payer ma place de cinéma, je vais regarder chez mon enfant. Ah ouais, j'irai faire mon test juste pour rentrer dans le cinéma pour regarder. Mais oui, mais sinon, merci. Ou alors nous dire tout le temps, ah mais ces enfants-là, ils sont intelligents, hein? Oui. Oh mais ces enfants-là, ce sont des bons musiciens. Le tien, c'est quoi son don? Qu'est-ce qu'il sait faire? Alors, mon fils, c'est comme si toi qui es un enfant et je te disais ça. C'est quoi le don de ton enfant? Mais en fait... Ben, et toi, c'est quoi ton don? Voilà, déjà, avant de parler de ton enfant. Non, mais... Tu vois ce que je veux te dire? Tu n'as pas... Tu connais ton don? Parce que moi, le mien, je ne le connais pas encore. Et je le cherche encore. Voilà, il faut arrêter de croire que tous les autistes, ils ont un don pour ça. Ils regardent un truc et ils font le dessiner. Voilà. C'est dommage, j'ai pas emmené de dessin de mon fils... Voilà quoi. Mon fils c'est pareil, c'est pas dessiné. Mais je veux dire, c'est pas. Et puis il suffit que tu dises que l'enfant aime bien faire quelque chose. Ah, mais il doit avoir un don là-dessus, il faut le pousser sur ça et tout. Mais toi, pourquoi vous voulez absolument. Ça, c'est dans les films qu'on a mis ça dans la tête aux gens. Il y a une manne. Voilà, ouais. Il y a une manne qui compte les cartes. Mais non. Et qui comptait les allumettes qui sont tombées là. Voilà. Un coup d'œil, il t'a dit il y a combien d'allumettes dans la boîte. Ils sont pas tous comme ça. Ils sont pas tous comme ça, il y en a qui sont normaux. Voilà. Il y en a aussi qui ont des déficiences. Oui, aussi. Parce que, alors nous, nos enfants n'ont pas de déficience. Imagine, vous dites ça à un enfant qui a une déficience, comment la personne elle se retrouve? Il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit à les parents qui ont des enfants porteurs d'autisme, parce que ça peut être très compliqué. Tu sais pas quel est son niveau d'acceptation de l'autisme. En dépression, voilà. Tu viens lui dire, c'est quoi son don? Voilà, donc non. Et quand il y a des enfants qui ont des dons, parce qu'on en connaît aussi, eh ben c'est très bien, mais ça aurait pu être un enfant sans porteur d'autisme qui a ce don-là aussi, parce qu'ils aiment beaucoup ça. Voilà. Et que, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Donc, faut essayer de faire attention à ça. Et ben voilà, hein, sinon ce sont des enfants normaux qui pensent différemment. C'est surtout ça qu'il faut se mettre dans la tête. Ce sont des enfants normaux qui ont une façon différente de penser. J'ai regardé un truc sur Disney+, le jour où je faisais une après-midi spéciale Disney avec Poupoune là pendant les vacances. Ça s'appelle... Ah, j'oublie le nom. Ah oui! C'est un petit garçon, il est arrivé en retard et on l'a mis avec une petite fille autiste, non? Oui! On a tous les deux été hypnotisés par le dessin animé. Mais t'as vu? Ouais! Il essaie de lui faire du bien, il l'a mis dans un truc, mais ça fait trop de bruit. Et tout. Ouais, voilà. Et ça fait trop de bruit. Je dis, ah ouais, regarde! Et là, je me suis dit, Disney recrute des autistes pour faire ses dessins animés. Et sur certains dessins animés, tu le vois. On a un radar, par exemple. Je sais pas si toi tu l'as, mais moi j'ai un radar. Des fois, je vois un comportement, je dis, c'est bizarre ça. Et après, je me dis, ah bah oui, ben voilà. Mais c'est dessin animé, j'ai kiffé. J'ai kiffé, je me suis dit, pourquoi ils sont pas plus longs? Mais oui, parce que par contre, c'est court. Ouais, c'est un court-métrage en fait. Mais j'aurais aimé vraiment un dessin animé en entier avec la petite. Ben, allez voir ce dessin animé si vous avez Disney+. Et franchement, c'est à peu près... ça vous permet de vous immerger un petit peu dans... vous immerger. Et puis ça vous montre aussi l'intérêt que ça a comment ça s'appelle, l'inclusion. Parce que c'est vraiment ce qu'on appelle de l'inclusion, parce que le garçon, c'est un petit garçon normal. Ben, à un moment, il voulait pas. Au début, Au début, il voulait pas. C'est comme ça. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, ben voilà. Et puis il s'est dit, bon, ben qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben il va falloir que je communie avec elle. Donc, ouais, c'est très. Allez le voir, franchement, allez le voir. Il est vraiment, c'est très réaliste en tout cas. Ouais. Ben merci, c'est tout pour nous. À bientôt. À bientôt, au revoir.